Alléluia. 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 Amen. Bien-aimés, je suis venu vous prêcher la sainteté. Bien-aimés, je suis venu vous prêcher la sainteté. Vous êtes jeunes. La Bible dit quoi? Parlez à toi qui se réjouit de ta jeunesse. Il te dit que moi, il y a beaucoup de copines. Moi, il y a beaucoup de gars. Moi, il y a de l'argent. C'est moi le boss. Moi, j'ai tout ce que je veux. Salomon, même dans sa gloire, n'a pas été béni. Qui est plus riche que Salomon? Qui a eu beaucoup de femmes que Salomon? Bien-aimé, qui buvait le vin de qualité que Salomon? Qui mangeait les plats, les délices, tout ce que veut que Salomon? Salomon avait tout. Mais bien-aimé, malheur à celui qui a tout et qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth. On dit sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. C'est celui qui est saint, qui marche dans la sainteté, qui peut voir Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, la sainteté est le caractère de Jésus. La pureté est le caractère de Jésus. Mais bien-aimé, est-ce que toi, ta vie est conforme à la parole de Dieu? Est-ce que ton caractère, aujourd'hui, tu manifestes la joie? Est-ce que tu manifestes l'amour? Est-ce que tu manifestes la paix? Est-ce que tu manifestes la fidélité? Est-ce que tu manifestes la bénignité? Alors, bien-aimé, si tu n'as pas le caractère de Jésus, laisse-moi te dire, tu possèdes un autre esprit. Bien-aimé, le roi Saoul, il était un roi loin de Dieu. Il avait le Saint-Esprit. Mais le jour qu'il désobéissait à la parole de Dieu, le Saint-Esprit le quittait. Et un autre esprit l'a possédé. Il avait besoin des cantiques et les louanges de David pour être apaisé. Bien-aimé, si tu n'as pas le caractère de Jésus, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu as un autre esprit. Et cet autre esprit que tu as, le livre de 1 Jean nous dit quoi? On reconnaît les enfants de Dieu et on reconnaît les enfants du diable. Les enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui acceptent Jésus et que la parole de Jésus demeure en eux. Eux qui marchent selon la parole de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est ceux-là qu'on dit les enfants de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père, de Dieu, de Jésus-Christ, n'est pas en lui. Bien-aimé, le monde, c'est quoi? Le monde, ce sont les bois de nuit. En tant que chrétien, tu t'habilles comment? Tu t'habilles une femme, tu es une chrétienne, qui met les perruques sur la tête, si elle meurt, elle ira en enfer. Une femme qui se maquille, si elle meurt, elle ira en enfer. Bien-aimé, ma doctrine va te choquer. Parce que la doctrine de Jésus a scandalisé les scribes et les pharisiens. Bien-aimé, une femme qui porte un bout de reste, si elle meurt, elle ira en enfer. Une femme qui porte talon, si elle meurt, elle ira en enfer. Cette parole-là, bien-aimé, je vous le dis, tout cela, c'est le monde. Un homme qui met le dents noir, si meurt, non, femme là, c'est trop. je vous le dis, tout cela c'est le monde, c'est le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui porte les bijoux sur moi, il a fait les bijoux sur les têtes. Jacob a eu la révélation. Celui qui porte les habits de marque dessus, ton habit a marque dessus. Et ces habits, elles viennent d'où? Ça vient de Babylone, ça vient des dieux étrangers. Alors, si tu portes un habit à marque dessus, tu iras en enfer. Si tu portes une chaussure à marque dessus, tu iras en enfer. Bien-aimé, la création de Dieu n'existe plus. Regardez les mensonges. La femme, elle ment plus que l'homme. La femme, elle a faux cheveux. La femme, elle a faux visage. La femme, elle a faux seins. La femme, elle a faux fesses. La femme, elle a faux corps. Elle est plus la créature de Dieu, elle est la créature de Satan. En Dieu, c'est les hommes. Les hommes, on met le cheveu de femme. C'est mensonge. Il y a les hommes aussi qui sont fait la chirurgie pour devenir femme.
Tellement qu'il dit c'est dur. Moi, j'ai déjà vu des hommes comme ça. Il faut parler de tatouage. Quand tu as reçu celui qui me Voilà. fait péché, il va Merci. bien aimé, pourquoi je le dis? Il y a des gens qui disent une femme et puis ils seront fait en avec la soeur. Eux aussi, ils seront en enfer. Bien aimé, répentez-vous. Ce que je dis, c'est la vérité. Il y a des gens qui sont partis en enfer. Et Dieu les a révélé qu'il faut plus qu'ils vont mettre les faux cheveux. Vous savez où les faux cheveux viennent? Ça vient des Égyptiens. Ils sont possédés par des démons. Et on arrache les cheveux. Et ça vient ici. Chacun se va payer. Vous avez l'argent pour acheter les perruques de 100 000. Mais vous n'avez pas l'argent pour acheter 1000 vies. Bien aimé, vous avez combien de temps sur les réseaux sociaux? Vous avez 2 hectares sur les réseaux sociaux. Vous avez 2 hectares à poser avec tout le monde. Mais vous avez combien de temps pour la vie? Vous avez combien de temps pour la vie? Bien aimé, celui qui ne lit pas la Bible, il ne peut pas connaître la vérité. Bien aimé, je vais te choquer. Nous avons parlé de l'antichrist de la Bible. Nous allons parler du fils du malin de la Bible. Tous ceux qui vont à l'église catholique, s'ils meurent, ils iront en enfer. Tous ceux qui vont à la mosquée, ils sont musulmans. S'ils meurent, ils iront en enfer. C'est la vérité. C'est Dieu qui m'a envoyé. Je prêche la doctrine. Tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu. Dieu existe, mon frère. Dieu existe par le miracle. Il a dit voici le signe. Il est Dieu. Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ m'a dit, mon Père est discoupé. Acceptez Jésus-Christ. Acceptez-le. Jésus-Christ. Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. La Bible déclare. Celui qui ne croit pas en Jésus, qui ne passe pas par Jésus, ne peut pas avoir celui qui prend la grâce sur l'or, celui qui fume la cigarette, il meurt. Celui qui a départ, il meurt. Bien aimé, celui qui a départ, il meurt. C'est la vérité. La sainte doctrine n'est pas prêchée devant l'église. La sainte doctrine n'est pas prêchée devant l'assemblée. Et la sainte doctrine, c'est la loi et le commandement de Dieu. Jésus-Christ n'a pas aboli la loi, mais il a venu les accomplir. Les disciples sont revenus de la vie. Et ils ont croisé Jésus. On lui a dit, Jésus, nous t'avons apporté la nourriture. Il a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père et de les accomplir. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon le cœur. Je juge, c'est normal, parce que les consciences sont Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme.
Confiez-vous à Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui aime les palabres ira en enfer. C'est la vérité. L'enfer est ouvert. Et l'enfer, c'est la vérité. L'enfer est réservé pour les diables et ses démons. Et les fils de Dieu vont désobéir à Dieu. Mais tous ceux qui promettent l'iniquité iront en enfer avec le diable. Bien-aimé, 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 il y a quelqu'un qui a reçu un livre, du genre le livre de l'ange Gabriel, tout dans sa vie du Satan. Bien-aimé, acceptez-le. Acceptez Jésus. Ma doctrine vous scandalise, parce que ma doctrine c'est la sainte doctrine, c'est la doctrine de Jésus. Bien-aimé, on dit ne marchez pas selon le train de ce monde. Le train de ce monde peut être remplacé par une créature. Et le train de ce monde, c'est Satan qui est au volant. Tous ceux qui sont dans le monde et qui marchent dans le péché, ils vont en enfer. Amen. Bien-aimé, acceptez Jésus. Bien-aimé, moi je vais vous prêcher la sanctification de corps, âme et esprit. La science aujourd'hui n'arrive pas à comprendre comment l'esprit existe. Eux pensent que c'est le corps de l'âme qui existe. Bien-aimé, le péché de l'âme, c'est quand tu te donnes à l'impudicité. L'impudicité, c'est le rapport sexuel en mariage. Bien-aimé, toi, tu es pressé pour avoir une femme. Mais la femme, elle est déjà vierge. Je dis que vous êtes déjà fiancés. Vous êtes vierges tous. Garçon est vierge. Femme est vierge. Laissez après le Christo Poussel. Bien-aimé, je vous dis la vérité, vous êtes tous vierges. Vous êtes tous vierges. Pourquoi je dis vous êtes tous vierges? Vous êtes tous vierges. Mais le jour que vous voulez partir dans un rapport sexuel, celui qui n'a pas doté une femme, a eu un rapport sexuel, elle l'a volé. L'a volé à ses parents. Toi, si tu es une femme, si ils ne t'ont pas doté, puis ils t'ont bien fait un rapport sexuel, ils t'ont volé. Ils t'ont volé. Parce qu'il ne s'est pas présenté à ses parents. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui ne vient pas par la porte, mais qui passe par la fenêtre, c'est un voleur. Pour qu'il saute les clôtures pour aller draguer Minata, c'est un péché. Bien aimé, celui qui a une copine qui a un gars, s'il meurt, celui qui a deux copains, s'il meurt, ça va en enfer. Un homme qui s'est tressé, s'il meurt, ça va en enfer. Tous les serviteurs de Dieu, les prophètes que vous voyez à la télé qui ont les cheveux de femmes sur la tête, ce sont les serviteurs de Satan. Le Saint-Esprit ne peut pas rentrer sur une femme qui ne se voit pas et qui a toutes les femmes qui ont les cheveux courts vont en enfer. Toutes les femmes vont avoir les cheveux naturels. Je vous le dis la vérité. Tous ceux qui regardent le football, s'ils meurent, ils iront en enfer. C'est la vérité. Je vous le dis, c'est la vérité. Répondez-vous. C'est la vérité. C'est la vérité, bien aimé. C'est la vérité. Je vous le dis. C'est la vérité. Arrêtez d'aimer le monde. Tout ce qui est cité, c'est le monde. C'est pas de ma faute. Le passage, tu lis la Bible, tu connais Jacob. Jacob a dit quoi? Jacob a dit, ma maison, je pardonne la jetement émergée. C'est Genèse chapitre 5, mon ami. Bien aimé, croyez en Jésus. Bien aimé, croyez en Jésus. Je vous le dis la vérité. Votre église ne vous prêche pas la sainte doctrine. Avez-vous tout ce qui en prêche? Non, nous disons les mensonges. Nous venons des sectes. Pourtant, ce n'est pas vrai. Nous sommes dans le dernier temps. Je dois vous acclamer comme dans vos festivals.
Tous ceux qui suivent Gédéon iront en enfer. Bien aimé, ne suivez pas. Choisissez Jésus. Acceptez Jésus. Il est le sauveur de l'humanité. Il peut changer votre vie. Jésus-Christ peut vous ressusciter. Jésus-Christ a changé l'eau en vin. Jésus-Christ a ressuscité Lazare. Il n'y a pas un prophète qui l'a fait. Mohamed n'a pas fait un miracle, mais Jésus a fait un miracle. Bien aimé, ça vous dit que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Je vous l'ai dit. Adam, viens, moi te poser une question, viens. Jésus est prophète. Viens, réponds à ma question. Jésus est fils de l'homme. Il est l'homme. Oui. 100% homme. 100% Dieu. Jésus est prophète. Jésus est fils de Dieu. Mais il est quoi au juste? Jésus est Dieu. Il est quoi au juste? Jésus est le sauveur de l'humanité. Ok, toi-même tu es pareil. Moi, je Toi suis tu es fils de Dieu. Dieu. Une question. Moi, je Attends, suis fils de ma Dieu. question. Ok. Toi tu es Dieu. Moi, je suis Dieu. Ok. Toi tu es papa. En même temps tu es fils. Comment un père peut se mettre au monde et puis donner son père à mettre son fils lui-même? Et puis se créer lui-même. Réponds à la question. Ok. Comment un homme peut Se met au monde lui-même, donner son père lui-même, son créateur lui-même et en même temps le fils lui-même. Toi tu es là. Je te Et pose. tu peux être ton propre père, tu D'accord. peux être ton propre fils. D'accord. Personne n'a vu Dieu, non? Personne n'a vu celui qui a fait le ciel et la terre. C'est un esprit. Il était dans sa gloire. Si Dieu descend tout à l'heure, tout le monde va mourir. Jésus a dit, oui, Jésus a dit, Père, je te remercie que tu n'as pas pris un corps, mais tu m'as formé un corps. Je viens de le dire. Tu dis Jésus est Dieu, il est le Fils. Quel Fils? Jésus. Lui-même. Il est le Fils lui-même. Jésus, en tant que Dieu, il a pris un corps. Dieu a pris un corps. Un corps humain. Quel humain? Que est Jésus pour venir dans ce monde. Et puis, toi-même, par exemple, tu as créé, tu es ton roi, toi-même, tu es ton propre créateur. Et puis encore, tu laisses tes ennemis ou bien tes créatures, te détruisent toi-même. Tu veux le faire? C'est normal, parce que dans le jardin d'Éden, l'homme avait péché dans le jardin Si Jésus était Dieu, il n'aurait jamais laissé les gens de pécher lui-même. Et Dieu avait mis les deux chérubins protecteurs dans le jardin d'Éden. Et celui qui va passer par les deux chérubins flamboyants, les pauvres va les couper, le fond va descer. On va passer par les deux chérubins flamboyants. Jésus-Christ était obligé de se faire un corps. Dieu était obligé de se faire un corps et passer par l'épée. Et son sang va verser pour l'humanité, afin que l'humanité soit sauvée. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu accomplir la loi, les prophètes, les écritures qui étaient inscrites de lui. Je veux te dire que la mort de Jésus-Christ était déjà prédestinée. La mort de Jésus-Christ était déjà écrite par les prophètes. La mort de Jésus-Christ était déjà écrite. Raison pour laquelle Jésus-Christ est venu mourir pour tes péchés. Raison pour laquelle Jésus-Christ aujourd'hui t'a sanctifié. Tu n'es plus pécheur. Si tu as accepté Jésus, alors tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Question. Oui. Tu dis il est Dieu. Oui. Maintenant Jésus il est venu, ils l'ont tué. Oui. Quand ils l'ont tué là, il a confié le monde à qui? Jésus a confié le monde à son église. Il a confié à Pierre. Il a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtis mon église. Et cette église a grossi. Alors nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Alors mon frère, tu es l'église de Dieu. Tu es Dieu ne met pas. de Dieu. Dieu ne met pas, mais il donne sa vie et puis il la reprend. Dieu a donné sa vie et puis il la reprend. C'est pour te dire qu'il est toujours Dieu. Acceptez-le. Acceptez-le. Acceptez Jésus. Pas d'un point le monde. Accepte Jésus. L'enfer est réel. L'enfer existe. L'enfer existe, bien aimé. L'enfer existe.
Le paradis existe. L'enfer existe. Si tu meurs sans Jésus, tu iras en enfer. Accepte-le. 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 Bien-aimé. Jésus était venu pour la maison, pour les produits perdus d'Israël. Israël n'a pas accepté Jésus. Les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Ce sont les païens. L'apôtre Paul a dit quoi? Comme vous ne voulez pas accepter Jésus, maintenant nous retournons chez les païens. Nous allons aller leur prêcher l'évangile. Et l'évangile est venu aux extrémités de la terre. Si l'apôtre Paul n'était pas converti, nous tous on allait dans leur enfer. Révélation, si l'apôtre Paul n'était pas converti, nous tous on allait dans leur enfer. Parce que l'évangile de l'apôtre Paul, c'est celui-là que Dieu a amené être ministre parmi les païens. Et Pierre, qui a prêché l'évangile aux Juifs seulement. Mais à cause de l'apôtre Paul, aujourd'hui, tu entends parler de Jésus. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 12, verset 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés du sang, du la volonté de l'homme, mais le don de Dieu. Est-ce que tu crois à ce que je dis? Si tu ne crois pas à ce que je dis, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que celui qui croit à l'évangile que je dis, c'est un enfant de Dieu. Parce que la vérité que je dis, je témoigne de la vérité. Et je viens dire que vos œuvres sont mauvaises. La mission de Jésus, c'est ça. Il est venu dire, vous là, vos œuvres sont mauvaises. Je dis qu'il est venu témoigner de la vérité. Et les gens n'ont pas aimé. Ceux qui viennent prêcher l'évangile, et vous les applaudissez. Allez papa, c'est bien, malheur. Oui, que tout le monde parle du bien de lui. Si mon évangile ne vous plaît pas, c'est parce que Jésus-Christ a parlé de ma bouche. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. La Bible dit quoi? Que vous n'êtes pas de Dieu. La loi n'a pas dit que vous n'êtes pas de Dieu. Mais attention, Dieu a un petit dé. Et Dieu passe un être humain, mais Dieu sur les démons. Et Dieu sur les sorciers. Tu n'es pas dire que moi je suis Dieu. Non, tu es Dieu sur les démons. Et tu es Dieu sur les sorciers. Vous n'êtes pas encore brisé. Vous n'avez pas encore passé par la souffrance, par la persécution. Vous n'êtes pas encore les disciples de Jésus. Les disciples de Jésus, ils sont ceux-là qui ont été martyrs. Ils ont donné leur vie pour Jésus. À cause de Jésus, on les a tués. À cause de Jésus, ils ont été crucifiés. Mais toi, tu acceptes Jésus aujourd'hui. Ta famille te dit, si tu acceptes Jésus, tu quittes de la famille, on te réunit. Et tu dis que Jésus n'a rien laissé. Où est votre foi? Chrétien, où est ta foi? Où est ta foi, mon bien-aimé? Où est ta foi? Ta foi n'y est pas. Ta foi n'y est pas. Les démons, sache que Dieu existe. La franc-maçonnerie aujourd'hui, les satanistes savent que Jésus revient. Où est ta foi? Où est ta foi? Jésus a enseigné la montagne. Jésus a enseigné la foule. Jésus a dit à la foule que les paroles que je suis en train de vous dire, que soit demeuré en vous. Vous êtes une maison qui est bâtie sur les rocs. La pluie, le vent, la tempête vient, mais cette maison subsiste. Mais si la parole que je suis en train de vous dire n'est pas bâtie en vous, si la pluie vient, le vent vient, si elle est bâtie sur le sable, elle tombera. Bien aimé, vous partez. Vous partez. Mais vous avez entendu ce qu'elle a dit. Si elle dit la vérité, c'est pour Dieu. Mais si elle dit le mensonge, c'est pour Dieu. Ceux qui acceptent ce qu'elle a dit, changez de vie. Ceux qui acceptent